Bonjour tout le monde. Donc, petite vidéo explicative pour Peter le Sprinter, qui se trouve être ici. À l'extérieur, on a en fait une prise juste ici pour commencer, qui alimente le véhicule lorsque on est pas en mouvement, lorsque c'est possible. Donc, ça permet de recharger les batteries auxiliaires qui se trouvent à l'arrière, en dessous du lit. Autrement, bien évidemment, il y a toujours le panneau solaire de 200 watts au-dessus du véhicule. Après ça, on a un hitch pour mettre un rack à vélo lorsque c'est nécessaire. Puis sinon, il n'y a pas grand-chose à dire à l'extérieur du véhicule. C'est ici que se trouve le gaz, qui se trouve être du diesel. Donc, quand on ouvre ça ici, il est clairement écrit, on ne peut pas mettre rien d'autre, à moins d'être aveugle. Par la suite, lorsqu'on rentre dans le véhicule, on va aller l'ouvrir comme il faut. Lorsqu'on rentre dans le véhicule, en fait, on a plusieurs choses à voir rapidement. Allez, tac. Premièrement, on a la petite table ici qui se trouve à nous permettre de mettre nos verres à vin et autres. On peut refermer ça comme ça pour refermer la porte. Super. Après ça, on a la toilette. La toilette, il faut trouver les deux petits trucs bleus en bas ici, qui sont les loquets de rail sur lesquels la toilette repose. Donc, si je vous fais un petit vidéo comme ça là, il faut peser sur le loquet vers le bas. Même chose de l'autre côté. Hop, comme ça. On pèse le deuxième loquet et ça nous permet de retirer. Quand on retire, qu'est-ce qui arrive? Oh, mais l'apparition de la toilette. Toutes les instructions concernant la toilette se trouvent en arrière ici. En gros, c'est pas très compliqué. On a une réserve d'eau claire et d'eau noire, ainsi qu'un petit agent pour que ça sente pas mauvais dans le véhicule que vous utilisez lorsque vous faites la vidange. Grossièrement, lorsque vous voulez utiliser la toilette, eh bien, vous faites ce que vous avez à faire. Vous pouvez ouvrir en fait sur le côté ici la trappe et vous flushez comme cela. Lorsque vous partez avec le véhicule, l'eau juste ici est remplie, l'eau claire, donc ce qui nous permet de flusher adéquatement avec la pression. Lorsqu'on a terminé, on va tout simplement repaiser ici pour refermer le trou. Lorsque vous avez terminé, comme il est écrit ici, très, très clairement, vous tirez et vous levez, vous soulevez. Vous allez avoir la partie du bas qui se détache. On pivote l'espèce de tuyau qu'on débouche. Et par la suite, en pesant sur le petit bouton Vent, tout le caca et le pipi va sortir de la tank grise juste ici. Donc, on tire là-dessus, on lève et ça se détache en deux parties. Deux parties comme ça. Par la suite, on a les prises 120 volts. Lorsque vous êtes branché à une prise terrestre. Ici, on a le 12 volts qu'on peut activer en pesant le petit bouton ici. Donc, vous voyez ces verts. Ici, ça va être automatiquement vert. Regardez, je peux le refermer et le repartir. C'est rouge. Et après ça, ça va arrêter. Donc, ça, c'est fonctionnel présentement. Donc, vous en avez deux, un à côté de l'autre. 120, 12 volts sur l'ondulateur. Par la suite, vous avez ici on essaie de garder le plastique dessus. L'indicateur de charge de la batterie. Donc présentement, comme vous pouvez voir, le panneau solaire charge la batterie et il y a un certain ampérage là, qui s'en va pour, par exemple, le frigo qui est présentement activé. Autre chose que vous avez à l'entrée, donc quand vous rentrez ici, c'est les petites lumières.
juste en haut là. Et des prises USB 2 ampères pour vos cellulaires ou autres appareils. Lorsqu'on veut refermer la toilette, très important, on va tout simplement repaiser sur chacun des 2 ancrages. Premier ancrage, deuxième ancrage. Et on glisse le tout jusqu'au bout pour le refermer. Ce qui fait en fait que en le tirant comme ça, il n'est pas supposé de bouger. Donc il faut vraiment peser et le pousser. Comme ça, si j'essaie de le bouger en mouvement, il n'y aura pas il ne va pas glisser. Parce qu'évidemment, on ne veut pas recevoir en arrière de la tête une toilette pleine de MERDE. Donc, suite à cela, vous avez aussi le chauffage Esport qui vous permet de chauffer l'habitacle à la température désirée. Faites juste peser sur le piton ici. Plus chaud, moins chaud. Il se trouve à être juste à la sortie. Et la sortie d'air chaud se trouve en dessous du siège, juste ici. Donc, bon à savoir, là, lorsque vous voulez de la chaleur, ça va probablement pas être cet été. Mais ceci étant dit, c'est bon à savoir. De rien mettre en avant de cette sortie d'air chaud si jamais vous activez la dite chaufferette qui est branché sur le système sur la tank à diesel directement. Par la suite, vous avez en fait le petit frigo comme ça, avec un loquet qu'il faut absolument fermer à chaque fois pour éviter que le frigo se ramasse dans votre dash advenant un freinage brusque. Donc là présentement il est à 0 degré et on a plein de choses en fait, gourou, matéina, kombucha, des petits seltzers qu'on donne généralement, qui viennent de nos partenaires pour pouvoir profiter là, au maximum de votre expérience. Ça vous dit ici à combien est-ce qu'on est présentement à 0 degré Celsius. Vous le laissez allumer, en fait, vous n'avez pas vraiment rien à toucher. Faites juste le refermer comme ça. Lorsque vous avez terminé, vous assurez de bien le refermer, comme ça, le loquet, pour être sûr qu'il reste en place pendant la route. Après ça, qu'est-ce qu'on a à l'entrée ici? Ben, on a le petit fourneau. Qui va être juste en dessous là, ou en arrière en fait. Alors ici, il est en arrière. Donc ici, on a en fait la tank d'eau fraîche, la tank d'eau usée, qui se débouche en levant le petit loquet comme ça ici, et qu'on lève lorsqu'on veut jeter les eaux usées de l'évier. Vous avez une petite porte-poussière ici avec un petit balai, un petit truc si jamais il y aurait un feu à l'intérieur, un petit pour éteindre le feu, c'est jamais arrivé encore, mais sait-on jamais. Lorsqu'on veut utiliser l'eau, très très simple en fait, on va lever ce panneau là, on va peser sur la pompe à eau et l'eau automatiquement se déverse. Quand on a terminé, on lève ça, on laisse l'eau passer. Bien faire attention d'enlever tous les petits grumeaux ou les restants lorsque vous faites de la cuisine. Donc, sinon, ça ne passera pas dans les tuyaux. Ça va bloquer les tuyaux. Puis là, ben, vous êtes pris avec un petit problème de lavage de tuyaux encore. Encore une fois, d'autres prises USB. Je ne sais pas si vous pouvez voir, juste à côté de l'évier. Donc, quand vous êtes en route, bien évidemment, une bonne idée, c'est de... Mettons que vous partez le matin, vous êtes vraiment pressé. Vous pouvez mettre vos cafés, la cafetière, et ainsi de suite, dans l'évier. Refermez ça. Puis comme ça, bien, vous évitez là, des problèmes relativement à des cafés qui revolent partout. Après ça, en avant, en fait, on a 2 sièges, conduite automatique, des sièges qui se pivotent en fait. Donc quand on va voir en avant,
le faire comme il faut. Il y a une petite goupille qui se trouve à être juste ici. Et on dévisse ça comme cela. Exactement. On s'assure que le siège est quand même relativement droit. Et ça nous permet de faire pivoter le siège complètement. Donc, la personne qui va avoir un moment de lecture, tandis que l'autre continue à dormir, c'est possible. Quand les deux sièges sont tournés, il est possible de sortir la petite table qui se trouve à être juste ici. Présentement, ça ne sera pas possible à cause que l'autre siège ne l'est pas, mais c'est une petite table d'appoint pour manger lorsque, par exemple, il pleut ou que vous êtes sur la route et vous ne voulez pas nécessairement sortir. Donc ça, c'est ça pour le siège pivotant. Par la suite, en fait, on a des petites tasses en haut, on a du papier de toilette aussi, des essuie-tout, une petite lampe ici pour pouvoir, par exemple, cuisiner le soir ou juste lire ou quoi que ce soit. Après ça, juste ici, on a notre fan, en fait, qui est possible de, premièrement, on ouvrira le clapet en dévissant comme cela. Et on a donc la possibilité de pull to unlock, tourner ou ouvrir à gauche, fermer à droite, puis push to lock. Donc on peut pousser comme ça lorsqu'elle est complètement fermée. Et puis par la suite, ben, on a les 10 vitesses ici. Donc on peut avoir jusqu'à 10 vitesses sur ce truc, sur cette fan-là. Et vous avez aussi la possibilité de garder la température à un certain niveau. Donc de 78 degrés qui est autour de, je pense, 21-22 degrés. Je pense plus autour de 21. Vous choisissez intérieur, extérieur, on-off. Donc c'est très très simple comme utilisation. On passe ça comme ça. On peut baisser l'intensité, l'augmenter ou la garder à 78. Là, ça va partir en trombe au début. Puis on va peut-être vouloir ouvrir davantage. Puis à un moment donné, ça va réduire au courant de la nuit, donc c'est l'idéal pour éviter de devoir toucher à tout ça. Et on referme. Parfait. Vous avez du rangement ici en haut. Et pour ce qui est du lit, en fait, on a encore un loquet. La raison pourquoi il est plié, ben, c'est justement pour avoir plus d'espace. Dans l'espace qui est quand même assez limité. On va pouvoir retirer la base du lit. Je ne sais pas si vous voyez. Comme cela. Et le matelas se déplie complètement pour faire un total de 6 pieds par 72. Donc, c'est juste de bien installer la douillette. Et les oreillers, lorsque vous partez, se trouvent à être avec la douillette, donc juste en dessous dans ce rangement-ci. Donc vous avez un oreiller, deux oreillers et la douillette qui est juste là. Par la suite, on va en arrière. Donc la porte est ouverte cette fois-ci. Ben non, malheureusement, c'est pas grave. On a une clé, on ouvre ça, la vie continue. Donc, vous avez en arrière la possibilité d'avoir c'est ça, une super belle vue quand vous ouvrez les portes le matin. Donc, une bonne idée, c'est de se stationner de recul si jamais vous êtes dans un endroit paradisiaque. Vous avez un... C'est généralement pas rangé comme ça, là. Le four se trouve à être en dessous de l'évier.
Vous avez aussi l'extension qui est utile là, donc pour pouvoir garder la voiture chargée. Les 2 batteries auxiliaires qui se trouvent dans le fond là. Ici, en fait, on a la possibilité de remplir l'eau à tank à eau se trouvant juste ici en dévissant ce petit bouchon-là. On va essayer de garder ça en suspens de même. Donc, on dévisse ça comme ça. Et voilà. Vous remplissez avec la hausse qui vous est fournie et puis vous le refermez tout simplement. C'est très très simple. Par la suite, pour finir, il y a la douche extérieure. Donc, douche extérieure très simple d'utilisation. C'est juste de suivre en fait les différentes étapes. Donc, il faut ouvrir la pompe à eau, ce qui est le petit bouton à côté de l'évier qu'on a ouvert tout à l'heure pour partir l'eau de l'évier. Par la suite, en fait, on va vouloir sortir l'espèce de pommeau de douche. Et il y a une petite valve ici qu'on va mettre parallèle comme ça. Et ça va nous permettre en fait d'avoir de l'eau qui va se rendre dans le pommeau de douche. Ici, on a la quantité d'eau désirée. Donc, on peut choisir ça. Et ici, on a la quantité de chaleur désirée, puisque c'est un chauffe-eau. Une des choses qui est importante à savoir, c'est que ça nécessite de brancher une petite bonbonne verte que vous allez trouver dans n'importe quel Canadian Tire et ou Walmart ou détaillant de plein air. Lorsque vous avez terminé, vous fermez ça, le pommeau de douche. Vous fermez la valve juste ici pour la mettre perpendiculaire et non parallèle. Finalement, vous allez fermer la pression en arrière du véhicule. Ah oui, un dernier ajout. Lorsque vous voulez remplir l'eau, assurez-vous que ça c'est le tuyau en fait de sortie d'air de la tank à eau. Soit vous pouvez le laisser sortir comme ça afin de laisser sortir l'air et parfois même un petit peu d'eau qui s'est accumulée là, dans le processus. Quelque chose de particulier ici. Ah ben oui, évidemment la douche. Donc, pour pouvoir utiliser la douche, c'est très très simple en fait. Vous avez en fait ici deux barres de cuivre. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. Il faut tout simplement en soulever une et par la suite soulever la deuxième pour avoir une douche extérieure et être à l'abri des regards. Donc tout ça peut se tasser comme il faut. Ça vous donne votre douche en fait extérieure, mais tout en ayant une certaine intimité. Donc c'est pas mal ça. Évidemment, on fait un tour complet du véhicule lorsque vous quittez, donc il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à ça. On s'assure que quand vous partez, vous êtes en confiance. Puis sur ça, je vous dis bon voyage!